Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 29 novembre, il est 9 h. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On n'a pas eu grand mouvement sur Bitcoin, hein. Clairement, on est dans un range, hein. On a eu du mouvement bien sûr en low time frame, mais pas énormément quand on regarde en H4. On voit qu'on est toujours dans ce IFVG qu'on avait donc juste ici. Clairement, on la file intégralement, donc on peut partir du principe que actuellement il tient tant qu'on reste au-dessus des 90-168. Mais logiquement, on devrait venir faire un tour en dessous. On a quand même des biais qui nous annoncent qu'on devrait venir chercher donc le FVG qu'on a entre les 89 466 et les 87 642. Donc pourquoi pas venir tout simplement fermer ce FVG qu'on a juste ici pour derrière venir chercher cette zone et ensuite avoir un rebond. Ça, c'est très probable comme plan. Si jamais on regarde en low time frame et qu'on regarde par exemple en H1, on voit qu'on a une petite accumulation dans cette zone. On a également un IFVG en H1 juste ici. Donc ça serait vraiment intéressant à mon avis de faire un petit up dans le week-end dans cette zone pour tout simplement faire quelque chose comme ça dans lequel on vient donc chercher cette zone et derrière on vient chercher la zone de FVG, donc dans les 89 466 et donc dans la zone 89 466 à 87 900. Donc ça serait intéressant de faire quelque chose comme ça dans lequel derrière on fait une petite validation de changement de tendance et derrière on peut repartir à la hausse. Donc ce serait intéressant de faire ce genre de structure. Maintenant, c'est possible de le faire ce week-end et avoir ce up dimanche soir. Donc ça, ce serait plutôt intéressant. Mais pour l'instant, je vais rester dans ce biais. Mais voilà, je reste aussi en tout cas en H4 actuellement. Si jamais on regarde au niveau des news économiques, la semaine prochaine, on va être servi. Si nous annule pas bien sûr les news en cours, on aura donc le PMI manufacturier à 15h45 lundi. On aura également un discours de Powell mardi à 2 h du matin. On aura le rapport Yolts, nouvelles offres d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on attend réellement, puisque les derniers chiffres, on ne les a pas eus. Donc ça, c'est vraiment une news qu'on attend. Donc 16 h mardi, on risque d'avoir pas mal de mouvements. On aura également les créations d'emplois non agricoles à 14h15 mercredi, ainsi que le PMI service et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16 h, donc 15h45, 16 h. Et vendredi, donc jeudi pas forcément, intéressant, mais vendredi on aura le PCE Core qu'on n'a pas eu, donc on devait l'avoir jeudi, mais on ne l'a pas eu. Non, on devait l'avoir mercredi pardon, mais on ne l'a pas eu et donc tout simplement, bah, on l'aura, donc vendredi à 16 h et c'est un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Si on regarde au niveau crypto bubble, on voit qu'on a, donc du rouge, du vert à peu près partout. C'est normal, on est actuellement dans une indécision totale sur Bitcoin, donc les alts qui, ont des news, qui, on peut dire, grosso modo, une bonne supply et cetera, rebond. Maintenant, on a quand même des alts qui viennent, notamment le M. Bon, on n'est pas sur le projet du siècle, mais voilà, ça rebond. En tout cas, voilà, on a, une indécision totale sur les marchés alt actuellement. La Bitcoin dominance, donc ne bouge pas et on devrait, à mon avis, avoir un mouvement haussier à venir sur les alts d'ici 10 jours. Donc ça pourrait être intéressant. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'il se passe absolument rien. C'est normal, on est dans le week-end de Thanksgiving aux États-Unis. Donc ça veut dire tout simplement que, bah, il y a pas forcément de trade, qui s'ouvre. On voit que globalement, bah, on est plutôt sur du long qui s'ouvre juste ici, hein. Même si jamais on a une baisse de l'open interest, on a une rehausse des funding, ce qui veut dire que majoritairement, ce sont des shorts qui se ferment et des longs qui s'ouvrent. Si on regarde juste ici, on avait donc du long qui s'était ouvert donc dans cette zone-ci. Donc logiquement, leurs stop loss sont dans cette zone, voire en dessous de cette zone. Mais logiquement, voilà, on pourrait venir fermer tout le monde dans cette zone et derrière pouvoir avoir donc ce rebond dont je vous parlais en début de vidéo. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, si on regarde un petit peu, on a des liquidations qui nous emmènent jusqu'au 89 300. Donc ça serait intéressant de venir chercher ces liquidations. Pourquoi pas venir même jusqu'au 88 600, 700 et derrière pouvoir avoir ce rebond. Donc ça coïncide avec la zone de ce FVG qu'on avait, juste en dessous et donc on pourrait venir chercher cette zone pour, derrière avoir ce rebond. En sachant que le gros cluster se trouve autour des 89 800 $ et si jamais je regarde sur la paire,
Hop, juste ici et que je me mets sur 2 semaines, on voit donc qu'on a un vrai cluster à venir chercher jusqu'aux, 83 228 et si on regarde juste ici, voilà le pic, il se situe autour des 88 400, donc juste dans cette zone, on pourrait venir chercher donc cette zone-ci et derrière il y a plus grand chose avant, de les 85 000. Donc ça veut dire que si jamais on veut rebond, on n'a pas besoin de venir chercher tout ce qui se trouve à la baisse puisque quand on regarde quand même et il faut, quand même le rappeler, si on regarde sur 3 mois, on a la plupart quand même des liquidations qui sont au nord et si jamais on allait à 126 000 on liquiderait pour près de 8 milliards de dollars, même si ces liquidations ne sont pas actualisées puisqu'on ne les a pas prises, ça ne considère pas les trades qui sont fermés et cetera. On a quand même, à mon avis, encore au moins la moitié à venir liquider. Au niveau, de ce que font les wells, donc j'ai pas chargé, la chart, je vais le faire tout de suite. Hop, load layout, wells, qu'on a pour 2 minutes, même pas. Hop et donc du coup, si on regarde, donc les retails ne font pas grand-chose, actuellement. Hop, donc on est vraiment sur une indécision au niveau des retails. Ils font vraiment rien et absolument rien. Les micro wells non plus. Les wells ont revendu ce mouvement alors qu'elles l'ont acheté. Donc elles ont acheté globalement tout ce pump. Mais voilà, actuellement elles ont fait une toute petite revente de près de 40 millions. Donc c'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'elles ont acheté avant. Elles restent à mon avis haussières tant qu'on n'a pas une vraie divergence entre le prix et ce que font les wells. Actuellement, ils peuvent être précurseurs du mouvement à venir. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on peut vraiment faire ce genre de mouvement. Si jamais je repasse en H4, donc sur cette zone-ci, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose comme ça, dans lequel on revient chercher la zone donc de FVG juste ici. Mais voilà, à mon avis, juste avant, on pourrait venir chercher le IFVGH1 et ça, ce serait vraiment intéressant de le faire ce week-end. Donc venir chercher les 91 700 pour venir chercher les 88 000 et ensuite avoir un rebond jusqu'aux 98 000 qui est donc la zone OTE du mouvement, le retest de la trendline et également, on a pas mal de liquidations à venir chercher. Donc le plan serait plutôt bon si jamais on faisait quelque chose comme ça. Les datas sont réunies pour le faire et idéalement, vraiment l'idéal, ça serait que quand on arrive dans cette zone, tout le monde se mette à short et clairement donc du coup ça accumulerait encore des liquidités au nord, ça donnerait envie aux gros d'acheter pour pousser le prix et donc par conséquent on pourrait aller directement aux 108 000 On pourrait très bien avoir donc un rejet une fois qu'on est aux 98 000 tout le monde short et derrière on vient liquider tout le monde, on va aux 108 et ça ce serait vraiment très boule pour la suite donc voilà. Mais le plan, 1 c'est de tout simplement là actuellement dump à court terme dans les 88 000 pour venir chercher les 98 000 Je ne vais pas short cette zone. En revanche, si jamais on vient chercher cette zone, je tenterai un long avec un stop en dessous autour des 86 200 Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.